Vérité sur la fin des temps et tribulation. Dans cet audio, je vais vous expliquer la tribulation, que Jésus revient après la grande tribulation et la différence entre la colère de Dieu et la tribulation. Donc voilà, nous allons voir tout ça. La version de la Bible que j'utilise est la King James française. Cette version est traduite directement de l'hébreu pour l'Ancien Testament et du grec pour le Nouveau Testament. Je la recommande vivement. Vous trouverez le lien de la version PDF dans la description de la vidéo. Donc nous allons voir pourquoi l'enseignement pré-tribulation est faux. Cette doctrine enseigne que le ravissement ou l'enlèvement de l'Église vers le Seigneur est avant la tribulation. Il se base sur le fait que Dieu ne mettra jamais la colère sur son peuple, il va nous enlever avant. Mais nous ne savons pas quand, il peut revenir ce soir, demain, à n'importe quel moment. Le plus grand problème avec ça, c'est qu'ils confondent la tribulation et la colère de Dieu. Cet enseignement, donc pré-tribulation, est vraiment moderne et est dû à de nombreuses versions de Bible, traductions de Bible, versions de Bible corrompues, avec des notes et des références, comme par exemple la Thompson, ou la Second 21, ou en anglais la NIV. Et je vous recommande vraiment de prendre une Bible sans commentaires ou notes et de laisser le Saint-Esprit vous enseigner et vous diriger. Également, les films Hollywood, avec les films sur la fin des temps, ont eu beaucoup d'impact sur la façon de penser des croyants. Et cela a créé une incompréhension et un mélange des Écritures. Donc maintenant, plus personne ne sait qu'est-ce qui va vraiment se passer à la fin des temps. C'est pour cela que j'avais vraiment à cœur d'expliquer par la Bible que Jésus revient après la grande tribulation et avant la colère de Dieu, et que ces deux choses sont bien différentes. Je ne vais pas m'appuyer sur la sagesse ou la pensée humaine, mais sur la Bible. Pour commencer, j'aimerais vous lire un passage que j'aime beaucoup, dans Genèse au chapitre 49 du verset 8 à 10. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un lionceau. Tu es remonté de la proie, mon fils. Il s'est abaissé. Il s'est accroupi comme un lion, comme un vieux lion. Qui le fera lever? Verset 10. Le sceptre ne se retira pas de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Silo ou Shilo, ce qui veut dire le Messie, vienne, et à lui s'assembleront les peuples. Je trouve ce verset vraiment adapté pour ce que nous allons étudier, car dès le livre de la Genèse, nous voyons la promesse du Messie, donc Silo, qui est Jésus et qui reviendra pour assembler son peuple. Et oui, c'est la promesse qu'en tant que croyants, nous espérons tous. Donc la doctrine pré-tribulation enseigne que Jésus peut revenir ce soir ou demain, car la Bible dit qu'il arrivera comme un voleur. Commençons par lire ces versets dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Et au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. » Donc effectivement, le jour du retour du Seigneur arrivera comme un voleur, mais seulement pour les non-croyants ou les chrétiens qui ne prendront pas garde. Ceux qui lisent la Bible, qui méditent la parole de Dieu et font attention à ce qui se passe dans le monde, alors la venue de Jésus ne les surprendra pas. Lisons dans Luc chapitre 21 du verset 34 à 36. Jésus a dit « Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Car il viendra coller un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. » Verset 36. Veillez donc et priez sans cesse,
afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme qui est Jésus. Ici, on a lu encore que le jour du Seigneur arrivera à l'improviste, mais encore une fois pour ceux qui ne prennent pas garde. Et c'est pour cela que nous devons étudier la fin des temps, le livre de l'Apocalypse, car il nous avertit sur la fin des temps et la venue du Seigneur pour l'enlèvement de son Église, ou encore appelé le ravissement. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette tribulation ? Et cela, vous pourrez le lire dans Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, dans Marc chapitre 13 et dans l'Apocalypse au chapitre 6. Et plusieurs autres passages dans la Bible, notamment l'Ancien Testament avec les prophètes. Nous n'allons pas lire tout maintenant, mais juste une partie. Je vous invite à prendre 1 heure, vraiment un moment chez vous quand vous aurez le temps pour lire tous ces chapitres. Allons ensemble dans Matthieu au chapitre 24, verset 7. Jésus a dit : « Car il s'élèvera nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura famine, et épidémie, et tremblement de terre en divers lieux. » Matthieu chapitre 24, verset 15. « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont parla Daniel le prophète, s'établir dans le saint lieu, quiconque lit, qui comprenne. » Marc chapitre 13, versets 12 à 13, Jésus a dit : « Or, le frère trahira le frère à la mort, et le père le fils. Et les enfants se lèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Luc chapitre 21, verset 11, Jésus a dit : « Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, et des famines, et des épidémies. Il y aura des faits effrayants et de grands signes venant du ciel. » Également, le chapitre 6 de l'Apocalypse explique la tribulation avec les 6 sceaux qui s'ouvrent. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais je vous invite vraiment à prendre un temps pour le lire. Lisons ensemble les versets 5 et 6 de ce chapitre 6 de l'Apocalypse. « Et lorsqu'il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis la 3e bête dire : Viens et vois. Et je regardai, et voici, un cheval noir. Et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. » Verset 6. « Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes dire : Une mesure de blé pour 1 sou, et 3 mesures d'orge pour 1 sou. Et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. » Ici, on a lu la balance, donc une balance. Cela représente l'économie. Pendant ce temps de tribulation, l'économie ira très très mal. Et au verset 6, donc du chapitre 6, on voit le comptage de la nourriture et cela signifie qu'il y aura une grande famine. Nous avons lu dans tous ces passages que pendant la tribulation, il y aura des troubles graves, l'apostasie, la haine de la vérité, le bien devient mal et le mal bien, la haine pour les croyants, il y aura des guerres, des combats, la paix sera enlevée, l'économie ira au plus mal, il y aura un gros problème alimentaire, une famine, des pestes, des maladies, et énormément de morts, de la violence et la persécution des chrétiens telle qu'il n'y en aura jamais eu. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour savoir ? Car il y a toujours eu des guerres et des famines et des maladies, etc. C'est vrai, sauf qu'il n'y a jamais eu le fils de perdition ou encore la bête appelée l'Antichrist. Et comment ferons-nous pour le reconnaître ? Cela, nous pouvons le lire dans Apocalypse, chapitre 13, verset 1. « Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis une bête s'élever de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. » Puis, dans le prophète Daniel, au chapitre 7, du verset 7 à 8, « Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici, une 4e bête, épouvantable et terrible,
et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait et brisait en pièces et piétinait avec ses pieds ce qui restait. Et elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Et elle avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne montait entre elles, et devant laquelle 3 des petites cornes furent arrachées par les racines. Et voici, il y avait en cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche parlant de grandes choses. Les cornes représentent chacune une nation. Et les 7 têtes, 7 personnes, donc par exemple 7 présidents ou rois. On a lu que sur les 10 cornes, il y en a 3 qui vont disparaître et une autre petite corne qui représente une petite nation. Et cette petite corne représente la bête, donc le fils de perdition ou encore appelé l'antichrist. Donc pendant ce temps, il y aura un chaos sur la terre et le monde cherchera un sauveur, une solution. Et ces 10 nations vont s'assembler ensemble et donneront tout le pouvoir à la bête. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Et tout le monde s'interrogea sur la bête. » Donc là, on voit que la bête va être touchée sur la tête d'une blessure mortelle et qu'elle va guérir. Puis au verset 7 du même chapitre, donc le chapitre 13, il lui fut donné, en parlant de la bête, qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté et langue et nation. Donc quand nous verrons cela, nous saurons que cette personne est le fils de perdition, la bête, l'antichrist. Et nous saurons que nous vivons la grande tribulation, donc aussi la persécution des chrétiens. Maintenant que nous avons vu ce qui va se passer pendant la tribulation, nous allons lire que l'enlèvement de l'Église, la fin de la tribulation et le commencement de la colère de Dieu se passera le même jour, et cela par un grand signe. Et ce jour s'appelle le grand jour du Seigneur. Comme je vous ai dit, au chapitre 6 de l'Apocalypse, nous avons l'explication sur les 6 sceaux qui correspondent à la tribulation, la grande tribulation, le grand jour du Seigneur avec l'enlèvement de l'Église, le ravissement. Nous allons juste lire la partie du chapitre 6 qui parle du grand jour du Seigneur. Donc chapitre 6, versets 12 à 13. « Et je regardai lorsqu'il ouvrit le 6e sceau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une toile à sac de bure, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues prématurément, lorsqu'il est secoué par un vent puissant. On a lu que le soleil devint noir, et que la lune devint comme du sang, et que les étoiles tombèrent sur la terre. Lisons maintenant le verset 17 du chapitre 6. « Car le grand jour de son courroux, ce qui correspond à la colère, car le grand jour de son courroux est venu, et qui sera capable de résister ?» Donc du verset 1 à 13 du chapitre 6, nous avons la tribulation et ensuite le grand jour du Seigneur avec le commencement de sa colère. Et au chapitre 7, versets 13 à 14, toujours dans l'Apocalypse, c'est la suite chronologique du chapitre 6, donc chapitre 7, versets 13 à 14. Et l'un des anciens répondit me disant : « Qui sont-ils, ceux qui sont parés de robes blanches, et d'où vinrent-ils » Verset 14. Et je lui dis : « Sire, tu le sais. » Et il me dit : « Ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation, et qui ont nettoyé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. » Donc nous avons lu que des personnes sont sorties de la grande tribulation après que le soleil et la lune soient obscurcis. Et au chapitre 8 de l'Apocalypse, nous avons le début de l'explication de la colère de Dieu. Nous avons la tribulation, la grande tribulation, où l'Antichrist va être révélé,
Nous avons ensuite le grand jour du Seigneur avec l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, la colère de Dieu qui descend sur la terre. Donc, retenez bien, la tribulation et la colère de Dieu sont deux choses bien différentes. Continuons à lire dans le livre de Matthieu au chapitre 24, versets 29 à 31. Jésus a dit : « Immédiatement, après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toute tribu de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel, avec pouvoir et grande gloire. » Verset 31. « Et il enverra ses anges, avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. » Ici, on voit, après la tribulation, le soleil et la lune s'obscurciront, et le Fils de l'homme, qui est Jésus, viendra dans les nuages. Et le verset 31 que nous avons lu nous parle de l'enlèvement de l'Église. Il y a beaucoup de versets, de passages dans la Bible qui nous parlent du grand jour du Seigneur. Et nous allons en lire quelques-uns maintenant. Un dans le prophète Joël, chapitre 2, versets 1 à 2. « Sonnez de la trompette, Sion, et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent car le jour du Seigneur vient, car il est proche. » Verset 2. « Un jour d'obscurcité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y aura plus de semblable, jusqu'aux années de beaucoup de générations. » Toujours au chapitre 2 de Joël, du verset 10 à 11. « La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur éclat. » Verset 11. « Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort terrible. Qui peut l'endurer ?» Toujours dans le prophète Joël, au chapitre 3, versets 15 à 16. « Le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retirent leurs éclats. Et le Seigneur rugira de Sion, et fera entendre sa voix de Jérusalem, et les cieux et la terre seront ébranlés. Mais le Seigneur sera l'espoir de son peuple, et la puissance des enfants d'Israël. » Ézéchiel, chapitre 32, versets 7 à 8. « Et quand je t'éteindrai, je couvrirai le ciel, et je ferai obscurcir leurs étoiles. Je couvrirai le soleil d'un nuage, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai toutes les brillantes lumières du ciel à cause de toi, et je mettrai l'obscurité sur ton pays, dit le Seigneur Dieu. » Livre du prophète Ésaïe au chapitre 13, du verset 9 à 10. « Voici, le jour du Seigneur arrive, cruel, avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas leur lumière, et le soleil sera obscur à son lever, et la lune ne fera pas resplendir sa lumière. » Du verset 11 à 12, nous avons l'explication de la colère de Dieu. Verset 13, « C'est pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées, et au jour de l'ardeur de son courroux. » Courroux qui veut dire colère. Actes, chapitre 2, versets 19 à 21. « Et je montrerai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. » Dans Marc, chapitre 13, versets 24 à 27. « Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci,
et la lune ne donnera pas sa lumière. Et les étoiles du ciel tomberont, et les pouvoirs qui sont dans le ciel seront secoués. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages, avec un grand pouvoir et gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus, des quatre vents, depuis la partie la plus éloignée du ciel. Luc chapitre 21 du verset 25 à 28, Jésus a dit « Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes. Les cœurs des hommes défailleront des leurs, et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans un nuage, avec pouvoir et grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, alors regardez en haut, et levez vos têtes, car votre rédemption approche. » Voilà, donc c'est très clair, nous allons lire plusieurs passages qui nous montrent que le grand jour du Seigneur est le même que quand la lune et le soleil s'obscurciront, le même jour de l'enlèvement de l'Église ou le ravissement, où les chrétiens, les croyants rencontrent le Seigneur dans les airs, le même jour où sa colère descendra sur la terre. Donc tribulation, grande tribulation avec la persécution des chrétiens, après le grand jour du Seigneur, enlèvement de l'Église et la colère de Dieu. Il ne faut pas non plus confondre le grand jour du Seigneur avec le jour où Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers et combattra la guerre d'Armageddon avec tous ses saints. Pendant le jour du Seigneur, où les croyants seront enlevés dans les airs, les pieds de Jésus ne se poseront pas sur la terre. Nous avons lu qu'il sera dans les nuées. Nous allons brièvement lire des passages qui parlent du second retour de Jésus, donc après la colère de Dieu sur la terre. Commençons par le prophète Zacharie au chapitre 14, verset 4. « Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'est. Et le mont des Oliviers se fondra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest. Il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. » Toujours dans le chapitre 14, à la fin du verset 5, « Alors le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec toi. » Allons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 16. « Et il les rassembla dans un lieu appelé dans la langue hébraïque Armageddon. » Allons dans le livre de Jude, au chapitre 1, verset 14, à la fin du verset. « Voici le Seigneur vient, avec des dizaines de milliers de ses saints. » Retournons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 11. « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai, Jésus, et avec droiture il juge et fait la guerre. » Puis le verset 14 du même chapitre. « Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et net. » Donc voilà, nous avons la chronologie. Tribulation, le grand jour du Seigneur, la lune et le soleil sont obscurcis, apparition de Jésus dans les nuées, enlèvement de l'Église, la colère de Dieu sur la terre et les noces de l'agneau dans le ciel, avec tous les saints qui auront été enlevés ou qui seront ressuscités. Puis Jésus revient sur la terre, pose ses pieds sur le mont des Oliviers, combat la guerre Armageddon avec tous ses saints et l'armée du ciel contre l'armée de la bête. Puis nous n'allons pas voir cela aujourd'hui, mais après il y aura les 1000 ans de règne de Jésus et de paix, où Satan est lié. Puis après, Satan est relâché pour peu de temps. Et nous avons ensuite la guerre Gog et Magog, puis la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, et donc l'éternité avec Dieu pour ses enfants. Maintenant que nous avons vu cette petite parenthèse, revenons à la tribulation, parce qu'il y aura toujours des contestateurs qui vous diront que Dieu ne permettra pas que ses enfants vivent des tribulations et des souffrances. Donc ce n'est pas possible.
D'accord. Donc là, j'ai encore plusieurs versets à lire pour prouver que oui, en tant que chrétiens, nous allons vivre des tribulations. Et même si cela n'est pas la grande tribulation, nous allons vivre des tribulations. Allons dans Deutéronome, chapitre 4, versets 29-30. Mais si de là, tu cherches le Seigneur ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 30. Quand tu seras dans la tribulation et que toutes ces choses te seront arrivées dans les derniers jours, si tu te tournes vers le Seigneur ton Dieu et que tu sois obéissant à sa voix. Le livre de 1 Samuel, chapitre 26, verset 24. Et voici, comme ta vie aujourd'hui a bien été mise de côté à mes yeux, ainsi ma vie sera bien mise de côté aux yeux du Seigneur, et qu'il me délivre de toute tribulation. Livre aux Romains, chapitre 5, verset 13. Et non seulement cela, mais nous glorifions dans les tribulations, aussi, sachant que la tribulation produit la patience. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Grande est ma hardiesse de langage envers vous. J'ai grandement de quoi me glorifier de vous. Je suis rempli de réconfort. Je suis extrêmement joyeux dans toute notre tribulation. Actes, chapitre 14, verset 22. Confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui se disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Donc oui, mes frères et sœurs, nous allons vivre des tribulations et des souffrances dans ce monde. Et peut-être même notre génération vivra la fin du monde et donc la grande tribulation telle qu'il n'y en aura jamais eu. Comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 24, verset 21, Jésus a dit « Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. » Ou encore le prophète Daniel, chapitre 12, verset 1. « Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. » Mais même si ces temps seront durs, souvenons-nous que Jésus a dit dans Jean au chapitre 16, verset 33. C'est un passage que j'aime vraiment beaucoup. Donc Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Dans le monde vous aurez de la tribulation, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Puis Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 du verset 15 à 17. « Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Puis nous, qui sommes vivants et qui demeurons, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. » Toujours dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 9 à 10. Car Dieu ne nous a pas assignés au courroux, qui veut dire colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous soyons réveillés, ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et n'oublions pas non plus la promesse du nouveau corps que nous aurons. Nous allons avoir un corps glorieux, semblable à Jésus. Cela a été écrit dans Philippiens, chapitre 3, verset 21, qui changera notre corps vil
afin qu'il puisse être façonné, semblable à son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Ou dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. » Pour conclure, l'enseignement pré-tribulation est faux. Cet enseignement est lié aux fausses versions et traductions de la Bible et les commentaires et les références et également aux films Hollywood sur la fin des temps qui ont perturbé les croyants. Et maintenant, les croyants se basent sur ça plutôt que de lire leur Bible et d'étudier la Bible. Donc Jésus revient après la tribulation. Vous pouvez encore le lire dans Matthieu 24 et Marc 13. Il y a deux choses bien différentes et non pas une seule chose. Donc il y a la tribulation et la colère de Dieu. La tribulation, nous les croyons, nous la vivrons, si nous vivons à cette époque bien sûr. Et ensuite la colère de Dieu qui s'abattra sur la terre. Donc il n'y a pas seulement qu'un seul grand élément, non. Il y a la tribulation et la colère de Dieu, qui sont deux choses bien différentes. C'est important de savoir cela car nous devons nous tenir prêts spirituellement et être sûr que l'arrivée du Seigneur ne revienne pas comme un voleur pour nous et que nous ne soyons pas séduits par ce monde. Dans Marc 13, verset 37, Jésus a dit « Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Nous devons veiller, tous. Pour terminer, j'aimerais finir par un verset qui est dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 3. Il est écrit « Béni est celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le moment est à portée de la main. » Donc celui qui lit et qui entend, ce qui veut dire comprendre, sera béni. Donc je vous encourage vraiment à lire le livre de l'Apocalypse, à l'étudier, à demander au Saint-Esprit de vous guider, de vous enseigner, d'avoir une meilleure compréhension. Et si vous voulez comprendre mieux, vous pouvez également lire en parallèle Matthieu chapitre 24, Marc 13, Luc 21, le livre de Daniel. Et il y a encore de nombreux autres livres dans la Bible, de nombreux autres prophètes qui nous parlent de la fin des temps, comme Ésaïe, Ézéchiel, Zacharie, Joël. Voilà, donc c'est vraiment un sujet que je vous invite à étudier personnellement, sans commentaires, sans notes, vraiment vous, la Bible et le Saint-Esprit. Et j'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre. Soyez tous bénis et à très bientôt.